Personnage. J'ai choisi ce mot parce que les personnages sont vraiment très importants, je pense, dans l'œuvre globale de ma mère. C'était vraiment quelque chose qu'elle souhaitait fouiller dans son écriture. Les personnages, on avait l'impression qu'ils avaient une substance, une matière qui prenait corps, qu'ils étaient vivants, qu'on les connaissait. Vous voyez, je m'emballe parce que j'étais très enthousiaste, vraiment à chaque fois sur ces personnages. Alors les héros, évidemment, je pourrais vous en citer plein. Il y avait Juillet, c'est un des héros qui m'a le plus touchée, dont je me suis souvenue longtemps, qui m'a marquée. Elle aimait beaucoup parler des hommes et ces héros étaient très charismatiques. Après, elle a aussi fait des héroïnes dans lesquelles j'ai pu plus me projeter en tant que femme, et je pense forcément à la réédition des Soleils mouillés qui était son premier roman, où son héroïne s'appelle Frédéric. Alors forcément, ça me parle, je m'appelle Frédéric, je pense qu'elle aimait beaucoup ce prénom et qu'elle me l'a donné bien des années plus tard après avoir écrit Les Soleils mouillés, parce qu'elle était très attachée à ce prénom. Et cette Frédéric, justement, c'est une femme enfant très pétillante, survoltée, mais qui a un certain goût pour la tragédie. Elle m'a beaucoup touchée également, ça ressemblait aussi à ma mère, parce que le premier récit est toujours un peu autobiographique. Et puis j'aimerais dire un mot aussi sur les personnages secondaires, parce qu'il y avait ces héros, mais il y avait toute une ribambelle de personnages secondaires qui étaient aussi extrêmement vivants, extrêmement attachants, et je lui faisais souvent la réflexion. J'avais la chance de lire en avant-première sur ces manuscrits, et je lui disais « Ah, un tel, j'adore, tu devrais peut-être développer un peu », ou « Ah, il réagit comme ça », et je sais que ça l'amusait de voir que j'étais aussi attachée à des personnages qui n'étaient pas forcément de premier plan, donc vraiment, oui, les personnages, c'était important dans son œuvre. Équitation, les chevaux, c'est la première passion de maman. C'était sa passion de jeunesse. Ça a été le centre de sa vie et de son existence dès son plus jeune âge. Les chevaux, c'est l'amour, le drame. C'est à la fois c'est le yin et le yang, je pense, de son existence qui l'a amené sur tous les terrains, sur le terrain de l'amour, sur le terrain de l'adrénaline, sur le terrain de la vitesse, sur le terrain de la peur aussi. Ça l'a amené aussi sur le terrain de la transmission, puisque les chevaux, c'est une passion qu'elle m'a transmise. Elle en a mis dans tous ses romans, de près ou de loin, peut-être pas tous, mais en tout cas un certain nombre. Le premier, Les Soleils mouillés, est en partie autobiographique à ce sujet, et elle en parle aussi bien parce que c'était une réelle passion chez elle. On a pu parler pendant des heures et des heures et des heures, des nuits entières d'équitation et de chevaux, et je pense que ça a fait d'elle le personnage qu'elle était, parce qu'on dit que vous agissez dans la vie comme vous montez à cheval, avec cette finesse, ce doigté, ce sentiment qu'on peut retrouver partout chez elle, et qui était, je pense, le digne héritage de sa passion des chevaux. Écriture. Pour ma mère, ça a toujours été une nécessité, enfin je le crois, on en a déjà parlé ensemble. Depuis qu'elle était toute petite, elle écrivait, elle gribouillait, ce qu'elle appelait gribouiller, hein, c'est pas moi qui le dis, sur des carnets, des poèmes, des vers, des nouvelles, des débuts d'histoire, avant d'avoir écrit ce premier roman, Les Soleils mouillés. Et puis ensuite, je l'ai vue depuis mon enfance, l'adolescence, travailler tous les matins. Et c'est vrai que c'était un rituel, elle était très matinale, ma mère, elle aimait se lever à 6 h du matin et tout de suite après se mettre à l'écriture, avec une tasse de café, face à la nature, ça elle aimait beaucoup. Son petit bureau était face à un jardin, plus loin il y avait une prairie, elle avait besoin de cette ambiance-là. Et puis elle écrivait de manière très rythmée, je veux dire c'était quelqu'un qui faisait jamais l'école buissonnière, elle était assidue, tous les matins elle écrivait devant son bureau. Et l'après-midi, eh bien, elle l'occupait peut-être à faire plus les corrections, à retravailler le texte, mais c'était vraiment le matin qu'elle avait l'inspiration. Et elle disait quand on n'a pas du tout l'inspiration, eh bien on peut s'en aller faire des courses, autre chose, faut pas batailler sur le texte, mais je l'ai toujours vu travailler, c'était quelque chose d'essentiel. Et puis elle disait aussi qu'elle avait besoin de raconter des histoires. Quand je dis écrire, elle écrivait pas forcément sur le développement personnel ou ses idées, ou c'était écrire des histoires. Elle voulait les raconter aux gens. Famille. C'est quelque chose de très important et très central. Elle avait l'habitude de dire, de citer cette phrase de Gide, famille, je vouais, qui signifiait tout ce que peut regrouper le terrain de jeu de la famille. La famille, c'est l'endroit où, c'est le théâtre où tout peut se passer, où tout se passe. Donc c'est un terrain de jeu infini. Maman, dans son œuvre, je pense, fait toute une fresque de toutes les situations possibles et envisageables dans la famille. Et pour autant, c'était quelque chose qui était très précieux pour elle, qu'elle a toujours mis au centre de sa vie, qu'elle a toujours fait passer avant tout le reste. Donc la famille est un sujet intarissable de
de tristesse, de joie, d'amour, de peine, de transmission aussi. Et effectivement, je pense qu'elle nous a transmis cet amour de la famille. Transmission. Déjà, c'est un thème récurrent dans l'œuvre de ma mère, de Françoise Bourdin, la transmission, l'héritage, ça a été un mot qu'on a retrouvé dans beaucoup de ses titres. Mais évidemment, l'héritage, c'est l'héritage d'une personne, de ce qu'elle a fait. Et la transmission, son texte, c'était vraiment très important pour elle, de par son histoire. Déjà, hein, c'est la fille de 2 chanteurs lyriques. Cette transmission artistique, elle s'est faite. Et à titre un peu plus personnel, aujourd'hui, moi, je travaille aussi dans l'écriture. J'ai publié un premier roman. Je pense qu'elle aurait été contente de le lire jusqu'au bout. Elle a lu le début. Et elle m'avait vraiment poussée dans cette voie. Donc la transmission de par son héritage personnel, mais aussi dans son œuvre, dans sa globalité. Elle aurait aimé peut-être, ma mère, être la fille d'un vigneron ou de quelqu'un qui avait quelque chose à passer à ses enfants. Je sais qu'elle était très attachée à ça. Vous savez, les entreprises vont pouvoir de père en fils, c'est quelque chose qui l'inspirait, dont elle avait envie de parler, ce patrimoine humain et aussi ce qu'une personne peut construire dans sa vie et laisser à ses enfants. Alors c'est un peu émouvant d'en parler aujourd'hui parce que ma mère elle n'est plus là, mais j'ai vraiment l'impression que cette transmission elle s'est faite et j'y pense très régulièrement. Et l'écriture, je continuerai aussi, même si je ne dois plus publier de livres, à écrire moi aussi dans des petits carnets dans les cafés, comme elle le faisait quand elle avait 20 ans. Moi j'ai découvert Françoise Bourdin il y a 25-30 ans et donc elle m'a accompagnée dans ma vie de jeune maman et j'ai grandi avec finalement tout au long de ces années. Et ce que j'adore dans ses livres, c'est la famille, la transmission, la maison, la nature, enfin tout quoi. Et la vie finalement, elle parle de notre vie quotidienne, de tous les problèmes et de surtout toutes les solutions. Et ces romans se terminent souvent bien et grâce à elle, on a voyagé partout en France et découvert plein de métiers. Son premier roman est d'une telle maturité. Moi, je suis assez bluffée et grâce à elle, je me suis mise à l'écriture. C'est une des 2 auteurs qui m'a poussée à l'écriture. Et le prix Françoise Bourdin qui vient d'être annoncé pour ce soir. Et donc, moi, je suis folle de joie parce que bien évidemment, je vais y participer. J'ai trouvé que c'était super agréable à lire et moi qui justement lis le reste du temps plutôt du Stephen King ou du Houellebecq ou des choses plus déprimantes ou qui font peur ou qui se finissent mal, voilà, de temps en temps un Françoise Bourdin, je pense que c'est un bon antidépresseur. Et je pense que c'était vraiment une personne très sympathique, très ouverte, comme l'ont dit ses filles tout à l'heure pendant cette magnifique soirée. Et j'apprécie beaucoup ces romans qui détendent, qui font voyager, qui sont écrits dans un français parfait, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Et vraiment, c'est un pur bonheur pour moi de voyager à travers ces livres.